Nous sommes sur le stand d'Acer au Mobile World Congress et regardez, une Volkswagen Passat CC sur un salon de téléphonie mobile, c'est assez original. Et regardez, en fait, elle est brandée Advanced Telematics. De quoi il s'agit? Eh bien, en fait, c'est le partenaire pour certains projets R&D d'Acer, en l'occurrence, la capacité de faire communiquer une tablette lorsqu'on est à la maison avec sa voiture. Comment ça marche? Eh bien, en fait, derrière moi, un démonstrateur, d'ailleurs la démo est en cours, dans laquelle en fait, eh bien, l'utilisateur peut tout simplement manipuler l'interface développée par Advanced Telematics et envoyer différentes données à son véhicule. En l'occurrence, en l'état du développement, eh bien, il s'agit d'envoyer une destination à sa voiture. Je m'identifie, je veux aller par exemple à Madrid, j'envoie la destination vers le véhicule, automatiquement elle transite par le cloud. Ici, eh bien, ce seraient les serveurs BYOC d'Acer, service de cloud donc. La destination est ensuite envoyée automatiquement dans le véhicule. Elle est automatiquement envoyée donc sur cet écran, un écran tactile donc à l'intérieur de cette Passat, dans laquelle, eh bien, une fois que le conducteur va s'installer à bord, il va devoir saisir un code pour s'identifier à nouveau et retrouver cette information de destination. Ici présenté en situation de salon, on voit que cette application propose une autre fonction qui est en fait le système de bridage du véhicule. En l'occurrence, une partie voiturier en fait permet, lorsqu'on arrive à une destination par exemple, de limiter la vitesse du véhicule. Et si jamais le voiturier eh bien, ne respecte pas les consignes, automatiquement le propriétaire du véhicule reçoit une alerte sur son smartphone. Un autre partenaire des services BYOC d'Acer, eh bien, il s'agit de Alchemy Technologies. Ici, il nous présente un espèce de casque qui va analyser les ondes cérébrales donc du cerveau et qui permet tout simplement dans cette démo, si jamais vous êtes capable de piloter le véhicule, de déverrouiller la commande de cette voiture téléguidée. Grosso modo, il faut réussir à envoyer la bonne onde cérébrale à la télécommande pour qu'elle puisse s'activer et qu'on puisse ainsi piloter la voiture téléguidée. Bien voilà, je viens de me prêter à l'exercice. Donc un capteur placé au niveau du front, un autre au niveau du lobe de l'oreille. C'est assez étonnant, on ne sait pas bien ce qu'il faut faire. Ce qu'il faut, alors on nous dit, c'est se focuser sur le véhicule pour pouvoir effectivement activer la télécommande, avancer et reculer. C'est effectivement un concept parce que véritablement, je ne saurais pas vous dire comment j'ai fait pour le faire fonctionner. Et on termine cette visite du stand Acer et des partenaires BYOC, les technologies basées dans le cloud, par en fait cette technologie Acer Cloud Professor. En fait, ici, le constructeur adresse essentiellement les universités en leur proposant une plateforme de développement qui faciliterait, selon ce qu'on nous dit en tout cas, le développement d'applications pour piloter par exemple ici un bras robotisé ou une espèce de petit vaisseau. Véritablement, là, on s'adresse aux programmeurs, aux universités. C'est assez original de la part d'Acer de se positionner sur ce type de développement. Visiblement, ça fonctionne. La démo du bras qui vient ici chercher le gobelet, puis déverser dans un second gobelet les pièces eh bien, est probante. Impossible de vous dire pour autant si c'est compliqué à mettre en œuvre ou pas. Bref, c'est quelque chose d'assez original pour Acer. Voilà, donc ce qui est sûr, eh bien, c'est que visiblement, ici, tout fonctionne. On ne peut pas vous dire si c'est plus simple ou pas à programmer. Ce qui est sûr, c'est que Acer fournirait ici une solution complète et prête à l'usage.